Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Voilà la première question, on considère dans n croix n l'équation E qui est 11x moins 24y est égal à 1. Montre que si x, y est solution de E, alors x et y sont premiers entre eux. Bon, il y a plusieurs méthodes à faire cette question. Mais la méthode qui est simple, c'est le théorème du biseau. Bon, on a x, y, solution de E, donc 11x moins 24y est égal à 1. Cela implique que x multiplié par 11 plus y multiplié par moins 24 est égal à 1. Donc cela implique que x et y sont premiers entre eux d'après le théorème du biseau. Bon, on peut encore... Bon, une autre méthode. Bon, si on n'a pas pensé au théorème du biseau, on pose D est égal au BGCD de x et y. Donc, D divise x, D divise y, et D est positif car c'est le BGCD. Bon, cela implique que D divise 11x et D divise 24y. Cela implique que D divise 11x moins 24y. Cela implique 11x moins 24y plus x est une solution, alors D divise 1. Cette quantité est égale à 1. D divise 1 est D positif. Alors, D est égal à 1. Donc, le BGCD de x, y est égal à 1. Donc, la deuxième méthode montrant que x, y solution de E, si et seulement si 11 facteur de x moins 11 moins 24 facteur de y moins 5 est égal à 0. Bon, on a 11 multiplié par 11 moins 24 multiplié par 5 est égal à 11 multiplié par 11 c'est 121, 24 multiplié par 5 c'est 120 qui est égal à 1. Donc 11 multiplié par 11 moins 24 multiplié par 5 est égal à 1. Et comme x, y est solution, alors comme x, y est solution de E, alors on a 11x moins 24y est égal à 1. Donc 11x moins 24y moins 11 multiplié par 11 moins 24 multiplié par 5 est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Cela implique que 11x moins 11 multiplié par 11 moins 24y plus 24 multiplié par 5 est égal à 0.
Cela implique que 11 facteur de x moins 11 moins 24 facteur de y moins 5 est égal à 0. Voilà pour la première application. Pour l'autre application, bon pour la première application, maintenant pour la deuxième application. Bon, pour notre application, bon, 11 facteur de 11 moins 11 moins 24 facteur de y moins 5 est égal à 0, implique 11x moins 11 multiplié par 11 moins 24 y plus 24 multiplié par 5 est égal à 0. Cela implique que 11x moins 24 y est égal à 11 multiplié par 11 moins 24 multiplié par 5 est égal à 121 moins 120 qui est égal à 1. Pardon. 121 moins 120 est égal à 1. Cela implique que 11x moins 24y est égal à 1 d'où le complexe y, les solutions de d'où bon, x, y, solution de E est équivalent à 11 facteur de x moins 11 moins 24 facteur de y moins 5, il est égal à 0. Bon. La question C, résoudre dans un croix l'équation 1. C, résoudre dans, n croix n, l'équation E. On a xy, solution de E est équivalent à 11 facteur de x moins 11 moins 24 facteur de y moins 5 est égal à 0. Est équivalent à 11 facteur de x moins 11 est égal à 24 y moins 5. Et comme 11 est premier ne divise par 24, alors ils sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, on a 5, 11 est premier avec 24, il divise ce produit par 1. Je vous dis ici, cette écriture implique que 11 divise 24 y moins 5. Et comme 11 est premier, et, et 11 divise par 24, cela implique que 11 est égal à 1, donc, d'après le théorème
diviso 11 divise y moins 5. Cela implique qu'il existe un cap appartenant à Z tel que multiple y moins 5 est égal à 11 K. Bon. Bon, cela implique que y est égal à 11K plus 5. Et comme, pardon, 24, et comme 11 facteur de x moins 11 est égal à 24 facteur de y moins 5, alors 11, bon, y moins 5, on va remplacer y moins 5 par 11K. Alors 11 facteur de x moins 11 est égal à 24 multiplié par 11K, on simplifie par 11, cela implique que x moins 11 est égal à 24, pardon, 24K, cela implique que x est égal à 24K plus 11. Voilà. Bon, pour notre application, on a onze facteur du x de 24K plus 11 moins 11 moins 24 facteur du y 11K plus 5 moins 5 est égal, bon 11 moins 11 c'est 0, 5 moins 5 c'est 0, donc on aura 11 multiplié par 24K moins 24 multiplié par 11K est égal à 0, car ces deux nombres sont égaux. Alors, d'après ce qui précède, le couple 24K plus 11, 11K plus 5 est une solution de l'équation 1. Donc l'ensemble des solutions de l'équation 1, donc l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à l'ensemble du couple de la forme x est égal à 24K, pardon, 24K plus 11, y c'est 11, K plus 5, avec K appartenant à N. Mais on cherche à la résoudre dans N. Avec K appartenant à N. Voilà pour la question C.
Pour la deuxième question, la question 2, A, montrant que, quel que soit n appartenant à n, dix puissance n moins 1 est divisible par 9. Bon, on a d'ici le congru à 1 modulo 9. Cela implique que 10 puissance n est congru à 1 puissance n modulo 9. Cela implique que 10 puissance n est congru à 1 modulo 9. Bon, cela implique que 10 puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 9. Cela implique que 9 divise 10 puissance n moins 1. Donc, bon, soit n appartenant à n. Donc, 9 divise 10 puissance n moins 1. Pour la question B, montre que si n est une solution de E, alors B montrant que si le couple NM est solution de E, alors 10 puissance n moins 1 moins 10 multiplié par 10 puissance n moins 1, il est égal à 9. Bon, alors, si 10 puissance puissance 11n moins 1 moins 10 facteur de 10 puissance 24m moins 1 est égal à 9. On a bon NM solution de E est équivalent à 11n moins 24m est égal à 1. Cela implique que 11n est égal à 24m plus 1. Donc, 10 puissance 11 n moins 1 moins 10 facteur de 10 puissance 24m moins 1 est égal à 10 puissance, on va remplacer 11n par 24, n plus 1 moins 1 moins 10 multiplié par 10 puissance 24m moins 10 plus 10 pardon, qui est égal à 10 puissance 24m plus 1 moins 1 moins 10 puissance 24m plus 1 plus 10. Bon, 10 puissance 24m plus 1 moins 10 puissance 24m plus 1 est égal à 0. Donc, il nous reste 10 moins 1, 6, 9.
c'est A un antinaturel. Voilà la question C. A est un entier naturel. A est un entier naturel. Vérifier. Bon. Vérifions que A puissance n moins 1 est égal à 1 moins 1 facteur de 1 plus A au carré plus A n moins 1. Bon, on peut diviser A puissance n moins 1 par A moins 1. Et on applique la somme des termes de suite géométrique de raison A. Ou bien, on développe l'expression n moins 1 qui est égal à A multiplié par plus A au carré plus A au cube plus A n moins de plus 1 c'est n moins 1 plus A n moins 1 moins A carré moins A au cube moins A puissance n moins 1, donc est égal, d'accord, est égal, bon, A moins A au carré, A au cube, moins A puissance n moins 1, donc il me reste A puissance n moins 1, d'où A puissance n moins 1, il est égal à A moins 1, facteur de 1 plus A au carré plus A puissance n moins 1. D. On déduire qu'il existe des entiers naturels n et m tels que, bon, déduisons l'existence de deux entiers naturels grand N et grand M tels que 10 puissance 11 moins 1 multiplié par n moins 10 puissance 24 moins 1 multiplié par m est égal à 9. Bon, on va appliquer ce résultat, le résultat qu'on a montré ici avant. Le fait que 10 puissance 11 n moins, on va appliquer ce résultat. Il est démontré ici. Donc pour apparaître, bon, on a 10 puissance 11 moins 1. Bon, pour apparaître, 10 puissance 11n moins 1, on va multiplier cette somme en appliquant ceci. On va prendre A est égal à 10 puissance 11. Donc on va multiplier cette quantité par la somme de I est égal à 0 jusqu'à 10. 10 puissance I moins
10 multiplié par, pour apparaître ici 24m, bon 24, 10 puissance 24 moins 1, pour apparaître 24m, on va multiplier bon, cette quantité par la somme du k est égal à 1 jusqu'à 4. 10 puissance i. Bon, cette quantité elle est égale elle est égale à 10 puissance 11, de puissance 11, moins 1 puissance 11, d'après cette égalité. Bon, 10 puissance 11 moins 1 multiplié par 10 puissance pardon, c'est 10 puissance pour apparaître là. Donc on va mettre ici 10 puissance 11. Oui, c'est 10 puissance 11 de 2 puissance i. On a a moins 1, facteur de la somme, 1 plus 1 au carré, plus a plus a au carré, plus a au cube, plus jusqu'à a puissance n. Oui, ici c'est la puissance 24 i. Donc d'après ce qui précède, il est égal à 10 puissance 11 de toute puissance 11 moins 10 facteurs, ici du k est égal à 0, pardon, k est égal à 0 jusqu'à 4. Donc 4 c'est 5 moins 1. 5 moins 1, donc on aura 10 puissance 24 de toute puissance 5 moins 1. Cette quantité, il est égal 10 puissance 11 multiplié par 11 moins 1 moins 10 facteur. Bon, du 10 puissance 24 multiplié par 5 moins 10 ici, plus moins 10 multiplié par moins 1 c'est plus 10. Donc il est égal à 10 puissance 11 multiplié par 11 bon, on peut conclure à partir d'ici, pardon. Donc il est égal à 10 puissance 11 multiplié par 11 moins 1 moins 10 facteur du 10 puissance 24 multiplié par 5 moins 1. École 11, 5 est une solution de E. Alors, d'après la question, d'après la question de B,
pris la question de B. On a 10 puissance 11 multiplié par 11 moins 1 moins 10 facteur de 10 puissance 24 plus 5 moins 1, il est égal à 9. Donc, il existe grand N et grand M éléments de N, bon, avec N est égal à la somme du cas est égal à 0 jusqu'à 10, 10 puissance 11 multiplié par I, et M est égal à la somme du I est égal à 0 jusqu'à 5. Bon, 10 puissance 24 I, mais cette quantité multipliée par 10. On a multiplié ici par 10. Bon, voilà l'existence de nombres qui sont valables leurs valeurs, telles que 10 puissance 11 moins 1 multiplié par N moins 10 puissance 24 moins 1 multiplié par M est égal à 9. Bon, le N, voilà sa valeur, c'est la somme du I est égal à 0 jusqu'à 10, 10 puissance I, le tout puissance, 10 puissance 11, le tout puissance I. Et M est égal à la somme du I est égal à 0 jusqu'à 5, 10 puissance 24, le tout puissance I. Cette somme multipliée par 10. Voilà. La question E. Voilà la question E. Calculons alors. Alors, le BGC de puissance 11 moins 1 et 10 puissance 24 moins 1. Bon, on pose D est égal à BGCD de 10 puissance 11 moins 1 et de 10 puissance 24 moins 1. Bon, cela implique que D divise 10 puissance 11 moins 1 et D divise 10 puissance 24 moins 1. Cela implique que D divise 17 puissance 11 moins 1 multiplié par N, que tu divises 10 puissance 24 moins 1 multiplié par M. Cela implique que 10 divise 10 puissance 11 moins 1 N moins 10 puissance 24 moins 1 M. Cela implique, bon, cette différence n'est rien d'autre que 9. Bon, cela implique que D est inférieur ou égal à 9.
Et comme 10 puissance 11, n, pardon, moins 1 est congru à 0,9, et que soit n appartenant à n, alors 10 puissance 11 moins 1 est congru à 0,9, et 10 puissance 24 moins 1 est congru à 0,9. Cela implique que 9 divise 10 puissance 11 moins 1 et 9 divise 10 puissance 24 moins 1. Cela implique que 9 est inférieur au BGCD de 11 moins 1 et 10 puissance 24 moins 1. Cela implique que 9 est inférieur ou égal à D. On a, et comme D est inférieur ou égal à 9, alors D est égal à 9. D'où le BGCD de 11 moins 1, de 10 puissance 11 moins 1 et du 10 puissance 24 moins 1, il est égal à 9. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.